Donc ce que je voulais voir ici, c'est ce trait complètement tremblant particulier là. Mais ce type de dessin là est complètement déstructuré, complètement brouillon, mais dans la bonne façon je trouve. Ensuite hop, il revient vers son design initial. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'animation d'une scène de la série Jujutsu Kaisen. Pour contexte, c'est la saison 2, épisode 17, voilà, pour savoir si vous en êtes là ou pas. J'ai pris l'extrait sur cette vidéo ici, donc c'est indiqué qu'il y a des scènes additionnelles, que c'est la version Blu-ray, je sais pas si ça change quelque chose, mais j'ai vu en commentaire qu'il y avait des parties qui n'étaient pas terminées. Apparemment c'est un fait connu par rapport au studio, etc. à ce moment-là. Donc il faut que je m'attende à voir certaines parties qui ne sont peut-être pas finalisées, même si je sais pas exactement ce qui s'est passé. Ok, on va commencer déjà ici. Là, il y a ce dont j'ai parlé dans d'autres vidéos également, la simplification du trait selon l'endroit où on se trouve. Là, par exemple, c'est très simplifié. Donc en gros, si un personnage est loin, on le dessine pas en détail. Ça, c'est vraiment le classique pour ne pas surcharger quelque chose de trop petit. Ici, j'en suis pas certain, mais j'imagine qu'il peut y avoir des références 3D pour avoir la bonne perspective. Ça aide vraiment beaucoup quand on fait du décor. Les fameuses impact frames, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on voit le personnage là juste arriver, s'agrandir comme ça, avant l'explosion. Ici, la composition fait en sorte qu'on se concentre sur cette partie ici, avec tout un jeu de lignes qui entoure comme ça avec un polygone le personnage et sa silhouette. Et là, encore une fois, les impact frames sont vraiment très rapides, c'est vraiment des gros flashs. Pareil, ici, ces choses-là peuvent rajouter pas mal d'effets assez vite. En gros, avoir plein de petites particules avec un effet de glow au compositing, donc un scintillement, une sorte de halo de lumière. C'est pour ça que le compositing est super important dans les scènes comme ça, c'est que ça va jouer vachement sur la dynamique également, rajouter des mouvements de caméra, rajouter du flou de mouvement, des choses comme ça. Là, ce que j'aime bien avec ce coup, c'est qu'ici, on a vraiment pas mal de temps pour se concentrer sur le mouvement de la main. Ici, on a ce ralenti en fin, et ensuite, hop, l'impact. Donc ça, pareil, c'est vraiment les principes de base, et c'est à ce moment-là qu'on va ressortir l'impact. Parce qu'il y a eu quelque chose de plus lent avant, on va sortir davantage la vitesse. Ça, ce sont des principes dont je parle régulièrement, c'est vraiment les principes de l'animation, du contraste, donc aller vite, lentement, proche, éloigné, etc. Et dans les scènes de combat des animés, c'est très souvent comme ça, on est balancé à l'avant, à l'arrière, etc. Là, pareil, c'est très furtif, mais on voit le personnage de près, et c'est une seule image ici. Donc une seule image comme ça, et ensuite il s'en va. Là pareil, ça, j'avais très peu de visibilité de ça. Donc ces pauses-là, pendant que l'animation jouait. On le voit, mais c'est tellement furtif, et c'est tout le principe. Et ensuite, ça ralentit ici, pas de visage, simplification extrême. Là, ça me paraît un peu proche pour pas de visage, parce que pour le coup, ça se voit vraiment beaucoup. Encore une fois, de l'impact. Et ce qui est chouette ici, c'est de se rendre compte que le personnage regarde. Et ça, c'est super important en animation. Les personnages doivent jouer avec leurs yeux d'abord. Donc on va d'abord remarquer quelque chose et ensuite y réagir. La pensée des personnages par le mouvement des yeux va vraiment avoir un impact assez fort sur l'émotion qu'on arrive à transmettre. Et aussi sur la réaction, sur les intentions du perso. Là, j'aime beaucoup ce mouvement ici. Donc on démarre de là, on a ce breakdown ici, et on arrive là. Et ensuite on reste sur cette même pose assez longtemps pour bien sentir le mouvement. L'expression du perso aussi fonctionne vachement bien, je trouve. Là, il y a un petit rebond. Donc les yeux vont s'ouvrir plus grands avant de revenir comme ça. Donc ça va donner un effet un peu rebondissant. Donc je crois que c'est ce qu'on appelle l'overshoot, le fait que ça va plus loin avant de revenir. Cette composition-là, je la trouve très chouette également, avec les lignes comme ça qui vont vraiment amener l'œil vers l'endroit ici. Avec une longue ligne comme ça, on a aussi ces lignes-là qui vont partir à peu près vers le centre. Et là, c'est pas un impact frame vraiment direct, parce qu'il y a une petite transition. On va avoir tout ça qui se grise, sauf les éléments à l'avant-plan. Le négatif, mais on reste toujours avec les éléments à l'avant-plan qui sont nets. Donc c'est une façon assez particulière de faire un impact frame. Contrairement à là, par exemple, on a vraiment le classique, parfois des flashs blancs aussi. Et c'est là justement qu'il y a des parties qui sont très rough. Enfin, on dirait qu'il n'y a que les aplats de couleurs. Et ça, je sais pas si c'est prévu ou si ça fait partie peut-être de ces aléas de production où il n'y avait pas le temps de faire quelque chose. Ça, j'ai pas trop l'info. Et vu que la vidéo dit qu'il y a des choses additionnelles, si ça se trouve, c'est pas dans la partie qui a été diffusée, ça, je sais pas trop. Donc c'est quelque chose de bien plus chaotique au niveau du dessin. Et je trouve que c'est pas vraiment la façon dont on fait une animation chaotique volontairement. Là, un truc qui est intéressant, c'est une des choses qui était importante par exemple dans le film Les Indestructibles, dans le making-of, le réalisateur parle du fait de comment on montre qu'un personnage est fort mais que quelque chose est lourd. Et ça, c'est un grand défi parce qu'il faut montrer qu'il arrive à le porter mais que c'est pas évident. Donc pour ça, il y a tout le côté aussi physique, avec par exemple le fait que le buste va d'abord se mettre à avancer,
Donc on a d'abord ce mouvement ici, le buste qui passe de là à là. Forcément un impact sur les bras, etc. parce que ça tire ici. Mais par contre les mains vont rester à peu près au même endroit. Donc il va vraiment s'avancer jusqu'ici et c'est là que les mains vont partir avec. Et d'un coup, hop, on a un gros spacing. Donc on passe d'une pause comme ça à une pause comme ça. Et à ce moment-là, on voit pas le train qui dépasse, on voit pas la montée du train. On a vraiment tout de suite en l'air. Et c'est ça qui va permettre d'avoir ce côté poids en fait. De sentir que d'abord, il bouge sous le poids, il est même un petit peu pris en arrière. Ensuite, une accélération et hop, on lance. Le décor de la ville est très chouette aussi. Donc ici, hop, on s'arrête sur cette pose-là et elle va durer un petit peu. Pour vraiment qu'on comprenne bien la silhouette du personnage. Là, c'est des énormes scènes de destruction, donc il y a énormément de débris, etc. à animer. Beaucoup d'animations d'impact et de FX comme ça. Alors là, par exemple, pareil. Je sais pas trop quelle est la raison de ça. Sur cette image, il ressemble vachement à l'alien, avec sa longue tête et sa bouche comme ça. Là, ça va extrêmement vite. Là, comme ça a l'air un peu chaotique, mais pourtant, on voit bien les bras qui bougent, je pense. Même si je suis pas spécialement fan du rendu. Là, c'est des combats à la main. Assez difficiles à faire, j'imagine. Avec des smear frames là, pour signifier la vitesse. Pendant ce petit temps-là, même s'il y a des changements dans les personnages justement qui passent de droite à gauche, on reste sur un même plan. Donc ça va être assez important pour pas perdre non plus le point de vue. Ça bouge beaucoup. Est-ce qu'on peut voir peut-être des impacts particuliers? Je trouve que ces impact frames là sont très très chouettes. Parce qu'il y a un côté halo presque un peu rose qui donne un ton particulier, je trouve. Pareil ici, je crois que c'est les trains qui passent derrière, donc avec le motion blur et tout ça. Ah non, c'est pas les trains, c'est les immeubles, simplement. Alors là, il y a l'air d'avoir un trait particulier. Déjà ça, c'est vachement chouette, j'avais pas vu. Donc il se trouve là, on le voit passer en dessous, ok. Il va rester quelques temps dans cette pose-là. On ait bien le temps de le voir. Et ensuite, il est ici dans le cadre, et là, il est là. Donc en fait, on va rester à peu près au même endroit pour que l'œil puisse bien rester. Donc ça, c'est la concordance entre les différents plans. Si le regard part vers la droite, par exemple, on va, dans le prochain plan, mettre quelque chose qui commence par la droite. Même si la composition n'a rien à voir, même si le personnage n'est pas le même, on va essayer de faire en sorte que l'œil s'arrête à un endroit, puis reste là sur l'autre plan, avant de repartir, etc. Donc ce que je voulais voir ici, c'est ce trait complètement tremblant particulier, là. Et je trouve que ça se ressent, mais c'est très très rapide. Bon, après là aussi, c'est plus une question de compositing, j'imagine, en tout cas de lien entre le décor et le personnage. Mais là, je crois qu'il est censé être debout, déjà. Ou alors il atterrit, mais le décor glisse complètement sous lui. Mais pareil, quand on regarde à vitesse réelle, je pense qu'on s'en rend pas compte. Voilà, ça fonctionne de cette façon-là, je trouve. Mais ce type de dessin-là est complètement déstructuré, complètement brouillon, mais dans la bonne façon, je trouve. Ensuite, hop, il revient vers son design initial, avec un smear frame de fin. C'est vrai que là, par exemple, il y a des moments où les dessins sont très brouillons. Il est complètement tordu à ce moment-là, donc ça lui donne un côté très bizarre. Après, je connais pas le personnage, encore une fois, donc peut-être qu'il a aussi des façons de se mouvoir particulières. Là, c'est très beau, quand on est dans l'ombre comme ça. Et là, cet impact-là, quand il y a une déformation complète, c'est très chouette de voir tout ça se décomposer, donc le personnage devient un FX finalement. C'est extrêmement rapide. Le bruit des vêtements joue vachement sur la scène ici.
comme d'habitude, on accélère, on ralentit entre différentes pauses. Là, c'est une pause où il est pris dans sa vitesse, donc j'ai l'impression que ça, il prend vraiment un gros élan pour pouvoir donner son coup. Ça, c'est un peu une pause Michael Jackson. Alors là, il y a sûrement un contexte d'histoire. De ce que j'ai compris un peu dans les commentaires, je crois que ce personnage-là va tellement vite qu'on le voit pas, mais que l'autre essaie de parer ses coups parce qu'il peut les percevoir. Encore une fois, vous me corrigez, hein, j'ai pas suivi, je regarde juste les visuels ici. Alors ici, on va avoir des impact frames vraiment super particulières. Et avant l'impact, on le voit pas spécialement tendre le bras ici. Et ensuite, boum, il le tape et on a tout cet effet-là, qui est donc un effet de compositing, avec du motion blur, du tremblement de caméra, alors que la seule pause, finalement, c'est ça. Et je crois qu'il n'y a même rien qui bouge dans le dessin. C'est des particules qui sont là autour, mais sinon la pause est unique. Là, c'est assez chouette parce qu'on a le point de vue du personnage qui est en train de se battre. On se rend compte aussi de l'échelle, je me rendais pas compte à quel point le bras était énorme. Et vu qu'on est proche, les mains vont être bien plus détaillées. Je trouve que le rapport d'échelle ici, il fonctionne bien parce qu'on se rend vraiment compte de contre ce quoi il bat, contre quoi il se bat. Il y a des aberrations chromatiques un peu partout, donc un petit effet distorsion de couleur que je trouve plutôt sympa dans ce contexte. Et là, hop, la prise d'élan. Et là, il y a des déformations complètes. Vous voyez à quel point ses mains, là c'est ça ici, hein, qu'on voit là, à quel point ça devient complètement abstrait, quoi. C'est marrant. Ensuite, les effets de cercle pour sa puissance. Tout commence à se déformer à l'intérieur du cercle. Cette pose-là, je la trouve vraiment très chouette. Il y a un truc vraiment dans la ligne d'action qui fonctionne super bien. Là, vous voyez, les déformations sont vraiment extrêmes. Peut-être mon plan préféré de la séquence pour l'instant. Pourtant, ça va tellement vite, c'est fou, hein. Comme je le disais, énormément de débris dans tous les sens. Pareil, ça c'est aussi un métier en particulier, le fait d'animer les effets, donc la fumée, les débris, etc. Alors là, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est de la destruction surtout. Ok, ils rebondissent dessus. J'avoue que c'est pas super facile à lire. Quoique si, le contraste est assez fort entre le personnage et le reste pour qu'on arrive quand même à suivre la partie blanche. Grosse déformation là, qu'on n'avait pas spécialement vu, enfin en tout cas pas moi, à vitesse réelle. Là j'aimerais bien le voir passer devant. Ah, c'est très, très rapide aussi. Là, vous voyez, il y a vraiment des moments presque subliminaux où on le voit devant. Donc là on va voir sa grosse tête arriver, voilà. Et là on est en pad 1 parce que c'est un mouvement qui est très rapide, donc il faut que ça bouge très vite. Oula, ça va très vite aussi. Le trait change aussi là, il devient un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus crayon, un peu plus pastel gras presque. Donc c'est la direction artistique pour quand ils sont dans l'eau, j'imagine. Ouais, parce que dans d'autres plans c'est pas la même chose. Donc je sais pas trop. Moi j'aime bien ce genre de rendu là en tout cas, un peu plus graphique. J'aime bien la façon d'animer la main ici. Elle est complètement déformée, bizarre. Et on finit avec le personnage qui gonfle. Presque dérangeant comme vision. Et la séquence finit là-dessus. Donc grosse séquence d'action, avec beaucoup de choses qui se passent. Voilà donc pour cette petite séquence de Jujutsu... c'est chiant à dire. Comme d'habitude, si vous avez des infos sur justement la production en question, sur les personnes qui ont travaillé sur l'animation, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et à proposer d'autres scènes, d'autres moments dans des animés, dans des films, dans des séries qui vous intéressent pour regarder l'animation et la mise en scène, et j'en ferai d'autres par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.